Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Zéclopassion. Bon alors aujourd'hui, allez, on continue. Donc nous sommes, je pense, à la boîte aux questions 23, je crois. Et ouais, ça passe. Hein. Toujours le béret cochonou. Bon, vous avez vu un petit peu. Vous avez vu cette vidéo de fou sur les RPM et tout. C'est vrai, j'ai craqué. J'ai parlé comme ça. C'est vrai que j'ai pété le plomb à un moment. Il y en a que ça a plu, d'autres pas, tu vois, tu fracasses tout. Ben, je m'en branle, quoi, c'est comme ça, je te dis la vérité, c'était mon petit délire à moi. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans la boîte aux questions, alors je te mets le lien en bas de la description, la boîte aux questions, tu me poses une question et je te réponds en vidéo. Alors t'inquiète pas, derrière toi, il y a 60 mecs, d'accord? Donc à peu près 10 réponses par vidéo. Donc, tu comprends que ça, tu vois, je vais te répondre en Noël bientôt. Mais ça marche super bien. Donc, on va commencer avec Yacine Mamery. Salut Bruno. Penses-tu réellement que tous les... Hop là, non. Attends. Les plus anciens d'abord. Tac, voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, excuse-moi. Donc, c'est Lilian Salaberry. Bonjour, j'aimerais un conseil pour m'acheter un home trainer connecté sans avoir besoin de la roue arrière et sur quel logiciel m'entraîner hormis Swift car jouer à la console ne m'intéresse pas. Merci pour le temps que tu nous consacres pour nous. Alors, l'home trainer, tu en as plein d'home trainers que tu mets pas la roue arrière, que tu mets directement en fait ton dérailleur sur l'home trainer. Bon, tu en as plein, tu as Tax, tu as le Bicool aussi. Moi, après, bon, le truc, c'est que c'est cher, d'accord, des home trainers comme ça. C'est que ça coûte quand même une blende. Ensuite, au niveau de l'application, alors tu critiques Swift, mais Swift, tu peux regarder, tu fais ce que tu veux. Donc, si tu achètes un taxe, tu as une application taxe, d'accord, tu as une plateforme dessus. Et tu vas voir que c'est un peu monotone. Tu vois, oh, je vais baisser un petit peu. Tu vas voir que c'est un peu monotone. Et tu vas essayer Swift. Swift, tu as un abonnement, je crois, enfin un truc d'essai. Je crois que tu peux faire 200 km. Fais les 200 km, tu testes. C'est gratuit, hein, donc tu vois ce que ça vaut. Tu peux t'entraîner sur Swift aussi. Et tu vas voir que quand même tu fais, putain, c'est quand même pas mal foutu quand même. Et je peux te garantir que tu vas le prendre à l'abonnement garçon. Eh ouais. Donc Swift, voilà, c'est du level, quoi, c'est tout. Voilà. Hervé Bertin, donc bonjour Bruno, bonjour, j'ai des problèmes de compression au niveau du périnée au bout de 1 heure de pédalage avec des endormissements de la verge, plus de sang dans les pieds, plus de sang dans les pieds, vélo VTT plus route réglé par un professionnel du cycle dans ma région. J'ai testé plusieurs selles sans résultat, j'ai même essayé des semelles orthopédiques sans effet, essayé plusieurs sortes de chaussures sans résultat, cela me gâche mes sorties. Phénomène est arrivé fin de saison 2015, ah ouais quand même, après des années à passer sur mes vélos, qu'en penses-tu? Merci sportivement. Ouais, tu as essayé tout ça. Alors, entre parenthèses, est-ce que tu es allé voir un ostéo? Parce que peut-être que tu as le bassin qui a bougé, qui s'est déplacé légèrement. Toi, tu ne le vois pas, tu ne ressens rien. Et tu t'aperçois qu'en fait, je te dis ça comme ça, hein, je ne sais pas, si tu as essayé plusieurs selles, voilà, est-ce que... Après, donc, l'ostéo, si tu n'as pas fait, va le voir. Voire même voir d'autres ostéos, pas voir tout le temps le même, parce que des fois, tu en as qui sont plus forts que d'autres. Et il va voir, pourquoi pas, alors je sais que ça a un coût, va voir un autre pro, un autre magasin qui fait les études posturales. D'accord, une vraie étude posturale, d'accord. Je dis ça coûte les 250, 300 balles, tu vois, à peu près. Et comparer les deux, tu vois, ceux qui est fait avec l'un et ceux qui est fait avec l'autre. Si tu as tout testé, peut-être que tu n'as pas essayé ça. Donc voilà, ostéo et réessayer donc une personne qui te refait une étude posturale. Voilà, je peux te dire que ça, hein, garçon. Allez, Alain Thierman, vaut mieux arrêter de consommer de la boisson et le sucre et manger sainement. Oula, il coince fort lui. Vaut mieux arrêter de consommer de la boisson. En fait, il répond à une question lui. Ainsi, tu perds du poids et par la suite, tu t'entraînes en vélo.
De cette manière, tu évites les blessures. Ouais, bon. Éviter les blessures parce que tu manges 5, tu vas éviter les blessures. Hein. Si tu te casses la gueule, t'inquiète pas parce que tu manges du sucre ou pas. Si t'as bobo, hein, garçon. Enfin, après, oui, manger sainement, oui, ça te perd beaucoup à perdre du poids. Tino YBZ, salut Bruno, je voudrais ton avis sur les VAE car les mecs qui valent pas un pichet de cidre, qui font, qui font les beaux dans l'école et qui ont aussi font des coms ou essayent de prendre ta roue. J'ai très envie de sortir la boîte à gifles. Deuxième question, que penses-tu des compétitions VAE? Alors, c'est vrai que les mecs qui font les beaux dans l'école avec des vélos électriques, hein, bon, ils n'ont pas de... Voilà, ça c'est leur problème, c'est leur monde. Pas se prendre la tête avec ça, d'accord? Après, ceux qui font des compétitions en VAE, c'est entre eux, laisse-les entre eux. Je sais qu'ils commencent maintenant à avoir une communauté entre voilà, les musculaires et les VAE. Il ne faut pas non plus que ça devienne la guéguerre, tu vois. Donc, écoute, laissez-les entre eux. Voilà, c'est tout, quoi. Tu vois, next. Ne parle pas, tu vois. Clément Van Kappel. Bonjour, j'aimerais acheter mon premier vélo de route et j'ai vu une annonce sur GoSport. Il propose le vélo route Montana, vélo route Rigel Campagnolo Xenon au prix de 809 €. Pourrais-tu me dire si c'est bon? Merci. Alors, les vélos GoSport, alors moi, je peux pas te donner mon avis. Alors là, je sais pas. GoSport, franchement, moi, pour 800 balles, tu mets un petit peu plus, tu vas à Decathlon, tu prends l'alu à 990 €, je crois, équipé en 105 Shimano full. Bon cadre alu, je sais qu'il est bien. Voilà, tu peux pas voir mieux actuellement, tu vois. Voilà. Donc tu as des 4, je ne peux pas te répondre. GoSport, je connais pas les vélos GoSport. Johan Boiteux, bonjour Bruno, pour tout exercice sur home trainer, à quelle force doit-on régler? Et après on joue avec le dérailleur et je pense que tout se fait dur, enfin, sur la plaque. Hein. Ouais, tu as marqué dur la plaque. Hein. Bien sûr, mais c'est au retour. Alors oui, généralement, tout se fait sur la plaque. Voilà, tout, force, la Kenatone, les PMA, tout. Je vous rappelle qu'au mois de septembre, donc dans un peu plus d'une semaine, je vais faire 2 exos en vidéo. Parce que comme vous aimez me voir souffrir, donc je vais refaire le PMA R3 avec ma gueule, d'accord? Et je vais vous faire le fameux Jimenez. Voilà, donc Jimenez, je vous rappelle ce que c'est. Donc ça c'est assez rude quand même le Jimenez. C'est 1 minute à I5, d'accord, donc au-dessus de 90% de TFC max et une récup non complète à I3, d'accord, à 80%. Tu vois, et ça 10 fois. Donc, ça dure 1 heure. Je peux te dire que ça va être chaud patate. Donc voilà. Benoît Hude, salut Bruno, j'ai 30 ans, je mesure 1,88 pour 80 kg. Très bien. Je roule avec un Look 586 Cofidis sur des routes vallonnées. J'ai du mal à tenir un gros rythme sur les phases très roulantes, mais je suis très à l'aise dans les côtes. Comment puis-je améliorer mes performances sur le plat? Je roule 2 fois par semaine pour arriver à environ 150 km par semaine avec une moyenne de 30 km/h pour 800 à 1000 de D+. Merci de ta réponse et pour le temps que tu consacres à tout le monde et que le cul te pèle. Alors, Benoît, tu as des profils donc rouleurs et tu as des profils grimpeurs. Voilà. Comme je crois que tu as du mal à, voilà, dans les phases qui sont roulantes, donc tu as des mecs qui sont plus forts que toi sur le plat. Par contre, je pense que ces mecs-là qui sont forts sur le plat, peut-être que dans les bosses, justement, tu leur mets la mine. Donc peut-être que tes collègues, après, ils vont m'envoyer une question. Je roule bien sur le plat, par contre, dès que ça monte, tu vois, si tu es un bon grimpeur, tu es un bon grimpeur. Voilà. Et sur le plat, moi, je préfère, avant, j'étais bien sur les bosses, tu vois, mais j'étais moyen sur le plat. Maintenant, je suis pas dégueulasse sur les bosses, je suis moyen sur les bosses, je dis voilà, je me qualifie de moyen sur les bosses, mais avant, j'étais pas très bon sur le plat et je commence à être meilleur sur le plat. J'essaye, tu vois, j'ai beaucoup travaillé la force, voilà, tout simplement.
Je te dis, pas de secret, hein. J'ai beaucoup travaillé la force et la vélocité, bien sûr, parce qu'il faut vraiment pédaler. Voilà, je te conseille de travailler ça, tout simplement. Mais après, ne te prends pas la tête, hein. T'emmerdes pas avec ça, hein. Si tu es mauvais sur le plat, t'inquiète pas, tu te fous derrière, dans les roues, tu vois, et tu suces, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. David Bastion, bonjour l'ami. Oh cousin, depuis novembre que je fais tes entraînements sur home trainer, j'ai progressé ma moyenne de 2-3 km/h à l'entraînement sur route. Merci à toi, je fais 1,80 pour 85 kg. Oui, je sais, un peu lourd. Et un petit chouïa, tu vois, 5 kg, à moins ça serait bien. J'aimerais améliorer mon seuil, j'ai beaucoup de mal. 180, donc ta fréquence maximale à 180. Et en compète, je suis à 90-95%. J'explose. Que faire? Pourrais-tu faire une vidéo sur la gymnase? Merci, à plus. Et oublie pas la pommade. Eh bien, tu vois, tu as la réponse, puisque je vais faire le gymnase en septembre. Donc le gymnase, il est vraiment très bien pour des gros efforts, quoi. Voilà. Donc, ben, t'attends bientôt. Bientôt, je vais te le faire. Voilà. Mais sinon, merci pour les entraînements. C'est vrai que c'est monstrueux. Flavian P. Salut Bruno, je débute le cyclisme après une longue attente. J'ai 32 piges. Je fais actuellement 76 pour 85 kg. Et ouais, meilleur coup de fourchette que coup de pédale pour l'instant. Et je vois ça. Avec un programme de perte de poids sur long terme pour atteindre 73 kg. Très bien. Plus une prépa physique assez intensive pour être prêt au printemps prochain. Je veux à terme bouffer l'école légendaire et faire énormément de vallonnées. J'hésite entre 3 vélos. L'Origine Axom RS2 équipé tout Ultigra 6,8 kg. Origine 350 tout Ultigra 6,9 kg. Ouais. Villiers GTR ou Cento One NDR à environ 8 kg. Un petit avis là-dessus. Merci et continue à nous donner envie d'aller nous faire mal. J'ai dit, allez vous faire, donc il n'a pas mis ça, hein, mais allez vous faire mal à la gueule, tu vois, parce que ça fait mal à la gueule. Alors pour moi, alors, le Villiers, je ne connais pas. Je connais sur la marque Villiers. Ce sont des vélos qui sont, à ce que j'ai entendu dire, assez, voilà, c'est un peu poutrasse quand même. Ensuite, au niveau des origines, tu as deux vélos différemment, tu vois là, qui diffèrent un petit peu. Le 350, c'est simple, hein, donc full Ultegra, donc c'est les mêmes, ça n'en parle pas. Le 350 va être plus confortable que l'RS. Voilà, ces deux, tu vois, au niveau symétrie, ce sont les mêmes, mais tu vas voir que voilà, le 350 est plus confort, voilà, que l'RS. Voilà, c'est tout. Tu as 32 ans. Maintenant, voilà, si tu as les cannes ou pas, si tu veux bouffer pour bouffer un petit peu de la bosse. Voilà, après c'est niveau du budget. Voilà, après c'est un coup de cœur. Voilà. Le RS est confortable, attention, hein, mais il est plus rigide. Voilà. Donc si tu ne sais pas, si tu es entre deux, si tu hésites, si tu as quelques petits problèmes de dos ou quoi, ou un petit, le 350, il ira. Enfin, tu ne te tromperas pas, tu vois. Que tu prends l'Axom, l'RS ou le 350, tu ne te tromperas pas sur les deux. Voilà. Juste le plus, le 350, il est un peu plus confortable. Voilà, c'est tout. Voilà. Tonio, encore lui. Et il a tout le temps, lui, Tonio. Ah, Tonio, il s'éclate, lui. Je crois que Tonio, il a 14 ans. Salut Bruno, est-ce que faire du VTT une fois par semaine, en plus du vélo de route, peut mieux entraîner ou pas? Alors, je dis non. Ok. Que faire que du vélo de route et que le cul te pèle? Juste que le VTT, ça va un petit peu te sortir un petit peu de la routine. Voilà. Au lieu de faire que de la route, eh bien, c'est bien de faire un petit peu de VTT, ça te. Voilà, tu vois autre chose. Voilà, tu vois. Sauf que le VTT, il faut faire attention, c'est que tu travailles plus de cardio, tu vois, tu montes plus haut au niveau cardiaque, mais vu ton âge, c'est justement ce qu'il te faut à la rigueur. Tu fais les deux, c'est très bien. À la rigueur, tu peux varier, tu fais un coup route, un coup de VTT, un coup route, un VTT. Bon, tu peux faire une semaine route, une semaine VTT, tu vois. Toi, 14 ans, voilà, tu imagines un peu. Arrête, tu vas me faire pleurer. Bastien Le Goff, salut Bruno, quand on fait des sorties longues, plus longues que d'habitude, 70 km au lieu de 40 km, ah t'appelles ça long toi, à faible intensité pour perdre du lard. Ah pardon, j'ai pas vu la suite. C'est que 70 bornes, tu vois, à faible intensité, c'est vrai que c'est long.
Donc pour perdre du lard, quelle boisson prendre? Des boissons standards ou plutôt type power bar, 5 électrolytes, 0 calories ou gu sans sucre également. J'ai 34 ans, 1,87 pour 87 kg. PS, merci. Tes vidéos changent rien. Alors, pour faire 70 bornes à basse intensité, tu vas acheter des pastilles d'électrolytes, tu vois, chez Decat là, de l'eau, une pastille, point barre. Et viva la pépa. À la rigueur, un secours, alors je dis bien un secours, des fois, il y a des jours avec et des jours sans, tu peux prendre à la rigueur une petite pâte de fruits dans la poche derrière, en cas, bon, vraiment, c'est rare, c'est très très rare, j'ai jamais connu que tu fasses une petite hypo, tu as chaud ou tu n'es pas bien, hop, tu prends une petite barre, mais bon, 70 bornes, voilà, petite pastille d'électrolyte dans ton bidon et pépère. Ok. Marco Polo, il arrive en bateau. Salut Bruno, j'ai une petite question. Pratiques-tu le renforcement musculaire hors du vélo? Si oui, pourrais-tu faire... Stop, je t'arrête. Donc plus. Je continue la question quand même pour être poli, te casse le cul à taper. Si oui, pourrais-tu faire une vidéo avec les différents exercices ainsi que les étirements réalisés? Merci pour ta chaîne, elle est top. Continue comme ça et que le cul te pèle. Alors Marco, moi je te dis que le renforcement musculaire, j'en faisais avant. D'accord? Donc élastique, tu sais, bon, il ne faut pas rêver, hein, je prends l'élastique, tu fais des squats, voilà, je fais la chaise, je fais toujours la chaise, hein, je fais un petit peu moins de 6 cm, mais tout le renforcement, je fais tout sur le vélo, et je peux te dire que la différence, elle est monstrueuse, d'accord? Je vous rappelle, c'était mon poteau Willy qui m'avait dit, enfin, je lui avais dit, qu'est-ce que tu fais faire à tes gars au niveau renforcement musculaire, donc il m'a dit bon, PPG, tout ça, donc le haut du corps surtout. J'ai dit mais surtout en bas, parce que bon, le haut d'accord, mais surtout en bas, est-ce que tu fais faire de la muscu, etc. Il m'a dit pas du tout, la force se fait sur le vélo. Point barre. C'est tout. Voilà. Donc depuis, je fais tout sur le vélo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, la vidéo c'est je m'entraîne comme un contador, c'est-à-dire que je monte tout en force. À l'entraînement, je te parle, pas tout le temps. À l'entraînement, voilà. J'ai dit aujourd'hui, je fais l'entraînement de force, donc sur la plaque et je monte tout en force. Bien sûr, rapport en derrière, hein. Je ne monte pas sur le 11 derrière, d'accord? Et c'est vrai que et tu vois quand même une sacrée différence. Voilà. Donc voilà, tout ce qui est moi renforcement musculaire, la salle de muscu ou élastique ou quoi, j'ai arrêté. Et c'est vrai que j'ai vu quand même une... Après, c'est mon avis, d'accord? Après, tu as d'autres entraîneurs, d'autres coachs sportifs, ils vont te dire moi, voilà, et il y en a d'autres qui l'ont fait, qui m'ont dit c'est vrai que je vois sur la route. Hein. Par contre, il y en a plein qui me disent c'est vrai que j'ai arrêté mon abonnement en salle, parce que je pensais que voilà, de la muscu, etc. Bon, ça t'apporte quelque chose, attention, je n'ai pas dit que ça te rapporte zéro, mais le coup de pédale n'est pas le même, parce que tu travailles ton muscle différemment. Voilà. Voilà, petit jeune. Stéphane, alors lui aussi je le connais Stéphane. Oula, pratiquement ce jour on se croise dans la rue, on se fait la bise aussi. Hein, parce qu'il est beaucoup aussi. Salut Bruno, tu es devenu tellement populaire, tu vois, qu'un mec a créé une chaîne qui compile tous tes coups de gueule ou autre folie. Je suis tombé par hasard dessus et ça m'a bien fait marrer. Alors oui, j'ai vu ça, ouais, la chaîne c'est Vélo Gosse. Vélo Gosse. Vélo Gosse GOS. Pour les curieux, c'est vrai que c'est toi qui m'as envoyé ça, je dis qu'est-ce que c'est lui? Et alors le pire, c'est que le mec, je ne le connais même pas, et il habite à 5 km de chez moi. Donc le mec est de Valras, tu vois, et je ne sais pas qui c'est. Un fan peut-être, ou une fan, qui sait, tu vois. Oui, j'ai vu ça, ben justement, avec la dernière vidéo que j'ai fait au sujet de l'autre qui a mangé le cadavre, là il en tient une bonne, tu vois. Allez, Christophe B, salut Bruno, juste pour te dire que je trouve sympa ta chaîne et la fort question. Je voulais savoir quoi boire quand on fait des sorties de 150 à 180 km et cela sur 2-3 jours en totale autonomie. Ah ouais, difficile de se trimballer des sachets de poudre, celle qu'on boit, pas celle qu'on sniffe, j'ai compris. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais sachant que l'eau pure est pas géniale? Ouais, mais bon là... après, oui, quand tu es sorti de 150 à 80 bornes, oui, je vois les mecs, les sacoches, toutes les quantis là, qui font des grands raids là. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein.
quand même, les boissons, quand même, les petites boissons isotoniques et les poches, c'est malheureux à te dire, mais il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. Pareil, tu prends des pastilles d'électrolytes, ça prend pas beaucoup de place, hein, tu vois. Tu prends, je sais pas moi, sur 3 jours, ça fait quoi? Tu prends 2 tubes, parce que voilà, ça 100 fois de reste. Si après derrière, tu as une alimentation un peu sucrée, parce que tu fais peut-être 150 bornes, 180 bornes par jour, mais pas à bloc. Tu fais ça peut-être, j'ai ça comme ça, je sais pas, hein. Après, si tu fais vraiment des trucs d'intensité, là, ouais, là, tu es obligé de prendre, si tu fais 150 bornes avec, tu montes des cols et tout, ah ouais, là, c'est la poudre, mon gars. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Après, je sais qu'il existe des pastilles, je ne sais plus qui c'est qui fait ça, effervescente, ça correspond à la poudre. Je sais pas qui c'est qui fait ça, je ne me rappelle plus la marque. Donc, tu peux prendre ça. Ok, ok, garçon. Alors, combien on est là? Parce que je m'emballe 20 minutes. Emric VTT, lui aussi je le vois souvent. Salut Bruno, encore moi, tu vois. Dis-moi, ouais, je fais entre 3 et 4 entraînements sur home trainer par semaine. C'est trop ça, hein? Attention, hein, garçon. Et le dimanche, grosse sortie VTT ou route. Alors attends, avant que je dise ta question, 3 à 4 entraînements d'home trainer par semaine, tu risques de te niquer. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, il faut savoir que c'est très contraignant et que tu fais chauffer vachement tes muscles. C'est un petit peu comme tu prends une voiture et tout le temps tu montes le régime moteur sans rouler. Tu vois, bon, une voiture, tu as le ventilo devant, mais tu n'as pas de ventilo, tu vois. Donc tu vas faire chauffer ton moteur au risque de le niquer. Et bien, tes muscles, c'est un petit peu pareil, tu vois. Enfin, même c'est pareil. Donc ça peut beaucoup, hein, 3-4 entraînements d'home-trainer. Normalement, c'est 2 grammes max. Hein. Ou alors 3-4, alors tu as des ventilos de partout, hein, tu vois. Donc c'est un peu trop. Hein. Enfin, c'est beaucoup trop même, pardon. Et le dimanche, grosse sortie VTT aux routes. Et je voulais savoir si c'est mieux de faire de la récupération active le lundi sur home trainer. Putain, t'as mal home trainer. Et quel exercice ferais-tu? Car pas évident de trouver un bon exo. Et laisserais-tu un jour de repos après, où tu peux faire un exercice le mardi, toujours sur home trainer? Merci beaucoup, continue à toi. T'es au top. Donc tu fais ta sortie le dimanche. Tu fais ta sortie le dimanche, je ne sais pas quelle intensité tu vas foutre dans ta sortie le dimanche. Ça c'est toi qui vois. Donc soit le lundi tu fais rien, soit tu peux faire le lundi une sortie récup. Mais cette récup, c'est tu sors, c'est petit plateau devant, tu vois, et tu moulines. Et tu vois, le cardio, tu laisses entre 70-75%, tu vois, il ne faut pas qu'il monte. Voilà. Et ça, tu pars 1 heure, 1 heure et quart, tu vois, vraiment rouler tranquillou. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Hein. Mais l'home trainer, non, faire de la récup sur home trainer, vraiment récup pur, tu vois, c'est pas de la récup quand tu vois autour de France, c'est les pros, ils viennent d'arriver, hop, ils se foutent sur home trainer, et voilà, eux c'est pas pareil, eux c'est sur le fait, d'accord? Toi tu fais ça le lendemain. Mais tu fais beaucoup trop d'home trainer, garçon. Beaucoup trop. Ah ouais, là, tu peux enlever une séance, hein. Va plutôt sortir que... Alors, goy. Ah ouais, parce que le mec il a la photo de Samantha Fox. Donc on dirait boys, il fait goy. Salut Bruno, c'est génial ce que tu fais, ta chaîne est vraiment un chef-d'œuvre. Il ne faut pas exagérer non plus. Que penses-tu de l'équipe Israel Cycling Academy? Je pense que ce n'est pas normal que cette équipe soit invitée sur les courses, car l'Israël a du sang sur les mains. Oh, tu vas pas rentrer là-dessus. Et ce qui est grave, c'est que ces coureurs européens, récemment Dan Martins et 2-3 Français, soient prêts à se vendre à l'empire wahhabitiste. Si tu rentres là-dedans, on peut parler aussi du PSG. Tu vois, voilà, tu vois, ça fait beaucoup, on va pas rentrer dedans, tu vois, pas rentrer dedans. Voilà. Si je te dis un truc, tu vois, si je réponds vraiment à cette question, tu peux être sûr que derrière, en bas, tu as les mecs, ça va partir en couille encore, tu vois. Joker, ok. Je sais, je commence à vous connaître, donc, tu vois, juste pour donner une parenthèse, quand j'avais un petit peu massacré les équipes avant le tour, les équipes françaises, tu vois, je me suis dit, ah, c'est parti en sucette, c'est... Alors là, un truc un peu comme ça, alors, stop. Allez, Mister Bloody, salut Bruno, pour les voyages en avion, que me conseillerais-tu comme valise à vélo pour un vélo de contre-la-montre?
plutôt valise souple, valise semi-rigide ou bien valise rigide? Merci pour ta réponse. Alors ça, c'est rigide. Parce que quand tu vois comment les mecs te balancent ça, même si c'est gros, les mecs ils s'en battent les couilles. Si tu as un vélo à 10 000, tu as un vélo à 1000, les mecs, ta valise, elle va prendre, elle va... Donc c'est rigide 100%. Et bien dedans, sangler, prendre des poches un peu avec de l'air, tu sais, dedans. Si un jour tu reçois un colis, ces poches avec de... Blende-le à fond. Hein, parce que même si tu as tout bien vissé et tout, les mecs comme ça bouge, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Allez, Stéphane Bonaric. Salut Bruno. Pouf, il me placard lui. Bonjour de Montpellier, Je n'ai jamais fait de cyclo-sport, mais 15 ans de cycloville, puis 10 ans de moto, surpoids et tralala, 46 ans, 1m72 pour 89 kg. Bref, je me suis remis à la course à pied et tranquillou au biclou avec une saloperie de VAE. Pourquoi une saloperie? Ok. C'est rigolo, ouais, ça permet d'aller au boulot sans transpirer, mais ce n'est pas vraiment du vélo, c'est lourd, c'est mou, bref. D'ici quelques mois, ce sera un vélo taf genre Triban 500 avec un panier pour les courses. On ne rigole pas dans le fond. Et je cherche un vélo route pour m'essayer et voir si je mords. Tu conseilles souvent Origine Decathlon, alors je suis allé voir les deux. Chez Decathlon, on est à 1000 € sur un Van Rysel, pas trop mal équipé, et chez Origine, environ 1100 € sur un Tuxedo Evo 3. Que penses-tu de cette alternative? Je n'exclus pas non plus l'occasion, mais comme je ne connais rien, j'ai peur de me faire endoffer et que le cul te pèle mille dieux. Ouais, donc tu hésites entre le D4 et le Tuxedo Evo 3, donc deux cadres alu, d'accord. Voilà, moi j'ai dit le truc, c'est que aussi Decathlon c'est très bien, mais surtout c'est un trave rien. Après, voilà, c'est toi qui vois. D4, derrière, tu as un SAV, tu as tout ce que tu veux. Si tu n'es pas content du vélo, tu le ramènes, tu te rembourses, tu vois. Et derrière, tu as le SAV Decathlon. Entre parenthèses, parce que voilà. Après, je ne connais pas le D4 de Montpellier, s'il est bien au niveau, s'il y a des bons mécanos, tu vois. Parce que tout est de là, tu vois. La faille, elle est là. Voilà. Le Van Rysel, il est bien équipé, en 105 et tout. Toi, tu ne connais rien, tu débutes, tu passes à apprendre ou pas. T'emmerde pas, va chez Decat. Voilà, t'emmerde pas, tu vas chez Decat. Et puis voilà quoi. Au moins, voilà, tu sauras quoi essayer parce que là, bon, tu débutes vraiment dans le truc. Voilà, va chez Decathlon et prends-le chez Decat. Voilà, c'est un très bon vélo, hein. Un vélo au début, c'est nickel. Combien on est? 27. Allez. Hop, la dernière de chez DR, Laurent Shoemaker. Salut Bruno, merci de nous faire partager ton expérience personnelle par tes vidéos. 55 ans, 1,97. Ouh, c'est une grande cheminée, toi. Hein, 84 kg. Hop, attendez. Donc, téléphone qui sonne, on verra plus tard. 84 kg, vélo Origine RS2, roue Mavic, Casserium Pro, Exalite. J'ai une petite question à te poser. J'ai remarqué lors de tes vidéos précédentes, lorsqu'on te demande quelle roue tu conseillerais, tu es réticent sur les roues de marque Mavic. J'aimerais bien savoir quel est le souci avec ces roues. Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Ben, Mavic, j'ai eu des problèmes avec Mavic et je vois qu'il y en a d'autres qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. C'est au niveau beaucoup des roulements. C'est vrai que Mavic, alors les roulements... Moi, ma première de roue route, j'ai acheté des Mavic, des Casserium Elite. Ben, je les ai gardés 2 mois. 2 mois, je vais les ramener au bouclard parce que j'avais un quick dedans. Et ben, roulement. Je dis, attends, les roues sont neuves. Il me dit, ben ouais. Il dit, ben voilà. Donc il y a ça. Je sais que l'intérieur du moyeu, il était mal graissé, mal huilé du moins. Enfin, j'ai dit, Mavic, c'est pas possible, quoi. J'avais sur les VTT, pareil, des Mavic. Ça allait bien, mais j'ai changé 2 fois de roulement. Donc pour moi, Mavic, j'ai fait fin. Et je vois d'autres collègues et c'est la même. Tu vois, donc voilà. C'est pour ça que moi, Mavic, next. Tout simplement. Voilou, voilou. Bon, allez, fin de cette vidéo. Donc le suivant sera Aussie Crazy. Voilà les amis. Allez, fin de cette vidéo. Donc abonne-toi, mets un pouce en haut, en bas, comme tu veux. Si tu as mieux t'abonner, tu as ma gueule qui part ici. Et n'oublie pas,
Que le cul te belle, que le cul te belle, que le cul te pelle. Bise, ciao ciao, peace.